Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est mardi et vidéo aujourd'hui sur Parlons Racing. Donc oui, c'est rare que ça arrive un mardi, mais là, du coup, avec le retard, je me suis pris le temps de faire une vidéo. Donc voilà, j'ai réussi à avoir un petit peu de temps. Donc je vais vous faire ce Parlons Racing, l'épisode 18. C'est parti, on commence tout de suite. On va pas plus parler. Je vais pas plus parler. Donc on commence avec la première rubrique, le match. Donc le match qu'il y a eu, c'était le match contre Amiens. À domicile à la Méno, donc défaite 1 but à 0. Donc malheureusement, défaite contre quelqu'un qui était abordable, une équipe abordable, où normalement on aurait dû gagner, ça nous aurait fait 3 points, mais malheureusement défaite. On va pas dire qu'on a fait un mauvais match, mais c'était pas non plus hors norme non plus. C'était pas hors norme aussi, faut le dire, c'était pas hors norme. Donc voilà, pour un petit peu raconter le match, au début il y a eu une occasion sur un coup franc de Jonas Martin, tiré par Jonas Martin, plutôt bien tiré même, il a réussi à trouver la tête de Kader Mangane que vous voyez tout à gauche avec le brassard jaune du capitaine. Du coup la tête de Mangane, normalement qu'il doit la mettre quand même à ce niveau là, je pense qu'il peut la mettre, et j'étais juste derrière ce but justement puisque j'étais en tribune famille. Pour ceux qui sont fans du Racing, ils doivent connaître ce que c'est, sinon pour ceux qui ne le sont pas, c'est pas grave. Bref, j'étais derrière le but, pas là où il y a le cop comme vous voyez ici sur l'image, mais de l'autre côté. Donc voilà, et j'ai bien vu, elle passe à côté, mais normalement il doit la mettre. Un Blaillac par exemple la met dedans, la met au fond des filets. Ensuite, en autre occasion strasbourgeois, grosse occasion, il y avait une frappe à la fin, en deuxième mi-temps, de Benjamin Cornier, que vous voyez également en numéro 10 ici. Donc voilà, en vraiment grosse occasion, c'était ça. Donc maintenant, après Amiens, voilà, ils ont vraiment pas eu beaucoup d'occasions. Une des seules occasions qu'ils ont eu, c'est le but. C'est simple, un dégagement du gardien, un contrôle du ballon d'un des joueurs qui donne justement de la poitrine ce ballon, je crois que c'est ça. Et après une frappe, que le gardien, il fait quand même 1m96. Je trouve qu'il est pas très bien placé. Il est pas très bien placé, normalement il peut l'arrêter. Et malheureusement ce n'est pas le cas. Et du coup voilà, on encaisse ce but. Et après voilà, ça nous assomme un peu quoi. On est un petit peu d'air assommé, comme on pourrait le dire. Et donc voilà, donc on perd ce match comme ça. C'était pas non plus un mauvais match, mais il était pas non plus très bon. Donc maintenant, pour que vous compreniez mieux, je vais tout de suite passer du coup à la deuxième rubrique, qui sont les performances des joueurs. Donc, en performance des joueurs, pour moi, l'homme du match, c'est Benjamin Cornier. Il a fait un très très bon match, que ce soit dans les passes ou même sur les actions. Il a joué intelligemment. Moi, j'ai vraiment pas vu d'erreur. Peut-être une erreur il a fait, mais je me souviens plus. Mais je crois vraiment qu'il en a fait quasiment aucune. Ensuite, en deuxième meilleur, je mettrai Issane Sako, qui profite de son temps de jeu et de sa place de titulaire au match. Et c'est vraiment un futur très bon jeune, puisque il a un bon avenir et il peut devenir très très bon. Voilà, donc moi je pense qu'il peut devenir très très bon. Après voilà, en équipe de France, espoir, tout ça, à voir, peut-être pas, mais il peut être un très très bon. Donc voilà, Issane Sako qui a fait un bon match, je mettrai en 2. Et en 3, je compléterai avec Nuno da Costa. Donc vraiment milieu offensif, Benjamin Cornier. Issane Sako milieu aussi offensif, voire attaquant. Et Nuno da Costa attaquant, que je mettrai aussi dans les 3 premiers. Après je mettrai également à la 4e place, on a eu un bon Jean-Eudes Aoulou, on va dire un bon Jean-Eudes. Si j'oublie quelqu'un que vous pensiez qui a été bon, pour ceux qui ont vu le match, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que j'oublie sur le coup pendant la vidéo. Ensuite en 5, je mettrai Jonas Martin, qui a fait également un bon match, on va dire. Je pense qu'il a fait un bon match. Qu'est-ce qu'il y a également? Je pense après c'est tout. Salmi a fait un bon match, Yohan Salmi, le défenseur central. Pablo Martinez était bien. Donc voilà, après j'aimerais bien dire Kenny Lala, mais à cause du carton rouge, voilà, mais c'est vraiment pas mérité non plus, je vous l'expliquerai. Donc ça aussi, faut l'expliquer. Oui, il y a eu carton rouge de Kenny Lala, le défenseur droit. Mérité ou pas mérité, j'aurais dit non. Parce qu'il y a peut-être le carton jaune est peut-être mérité, oui, au début, mais le deuxième carton n'est pas mérité. Amiens a bien joué son coup, ils ont bien simulé, comme à chaque fois qu'on les joue, de toute façon, ils simulent tout le temps. Ça c'est bien connu pour les fans du Racing, ceux qui sont fans du Racing et qui suivent ma chaîne. Donc voilà, ça c'est bien connu. Que Amiens, de toute façon, dès qu'ils viennent à la Méno, c'est pour jouer un coup, gagner ou faire le nul, et bien simuler en plus. Voilà, surtout ça. Et donc voilà. Ensuite, et du coup pour moi, pour les joueurs qui ont été décevants, je mettrai Idriss Sadi. Ça fait plusieurs fois même déjà, donc ça commence un petit peu, il faudrait un petit peu se remettre en question. Après je pense que l'entraîneur il fait des mauvais choix en ce moment.
Je vais pas dire qu'il faut faire jouer Blayak tout le temps, mais Dacosta, il faudrait changer son attaque à 3. Il peut faire une attaque à 3. Et Liénard, il peut le faire monter en attaquant. Hein, ce serait bien mieux. Parce que ça dit, après, il est seul, il est souvent mal placé, donc c'est pas génial. Il a fait, si je me souviens, un bon centre dans ce match pour Sako, pour une tête de Sako. Il y avait une tête de Sako aussi qui était dangereuse au passage. Je vous invite à aller voir le résumé. Donc il y en a un sur le site du Racing, il y en a un sur Ligue 1. La chaîne YouTube de la Ligue 1 et celle du Racing. Donc voilà. Et il y a eu également le gardien qui a fait pas génial match. Hein. Il était pas génial le match qu'il a fait, la prestation. Mauvaise relance et voilà. Quelques beaux arrêts à la fin, mais c'est tout. Hein. C'est vraiment pas génial. Et ce serait tout. Voilà, pour moi c'est tout. Hein. Après, qui encore a été décevant pour moi, c'est il y a plus personne. Voilà, c'est les deux là. Et donc voilà, on va pas parler des remplaçants parce que voilà, ils ont pas eu énormément, voilà, donc on peut pas dire leur prestation, à moins que ça aurait été exceptionnel, mais bon, là il y a eu rien de fou. Donc voilà. Ensuite on passe à la troisième rubrique, les nouvelles infos. Donc en nouvelles infos, hier lundi, il y a eu la photo officielle du Racing. Donc voilà, vous pouvez aller la voir sur leur site et notamment aussi sûrement dans les images aussi si vous tapez RCSA photo officielle, voilà. Saison 2017-2018. Strasbourg était aussi à la foire européenne. Oui, donc ils étaient à la foire européenne. Il y a eu également une vidéo. Je me souviens plus si c'était sur le site ou sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc beaucoup de vidéos depuis qu'on est en Ligue 1. C'est cool ça, vraiment cool. Donc voilà, ils étaient à la foire européenne. Il y avait beaucoup de supporters. Il y avait quelques supporters quand même pour les voir. Et donc ça fait toujours plaisir. Et il y a eu l'épisode de la traversée, l'épisode numéro 2 qui est sorti sur le speaker du Racing. Donc voilà, si vous voulez aller voir, je vous conseille d'aller le voir. Vous pouvez le trouver sur le site du Racing ou sur Beansport. Voilà, donc sur le speaker du Racing. Et on passe à la quatrième rubrique, les blessés. Donc en blessé, Dimitri Foulquier sera absent 2 ou 3 matchs. Donc ça fait déjà 1 avec Amiens. Donc après encore 1 ou 2 matchs. Il sera absent. Pardon, excusez-moi. Donc 1 ou 2 matchs. D'accord. Et Stéphane Bauken était encore forfait pour ce match. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il a précisément. Mais il est encore, en tout cas, j'ai l'impression, blessé. Et Liénard n'était pas dans le groupe. Je pense que c'est à cause de sa prestation à Guingamp. Son entrée en jeu qui n'était pas du tout bonne. Excusez-moi, vraiment, je suis encore un peu malade. Mais ça va, c'est vraiment encore pas grand-chose. Oui, donc je disais, Liénard, je pense que c'est à cause de sa prestation... à Guingamp, son entrée en jeu qui n'était pas très bonne. Du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le groupe, je pense. Et aussi, peut-être pour avoir besoin de repos, c'est possible aussi. On passe maintenant à la cinquième rubrique. Le classement, le prochain match. Donc, au classement on est barragiste, 18ème. Bon, vous allez me dire, la 5ème journée, ça va pas trop jouer le classement. Mais au bout de la 8ème, ça commence déjà un petit peu à dire quelque chose. Et le prochain match, ce sera à Monaco, Stade Louis II, donc gros match. Ça n'annonce pas très bon, mais voilà, hein, on ne sait jamais, mais bon, je ne suis pas très confiant, voilà, je vais vous le dire. Et la 6ème rubrique, donc le match, je crois qu'il sera samedi à 17h. Ouais, samedi à 17h, je crois qu'il n'est pas diffusé sur Bein, il est diffusé sur Canal+. Et du coup, on passe à la 6ème rubrique, le Mercato. Donc le Mercato qui est fini. Il n'y aura plus d'infos pendant un moment jusqu'au mercato hivernal. Où là, je vous referai des vidéos mercato RCS, normalement. Et il y aura également peut-être d'autres vidéos où je vous dirai des infos, des grosses infos. Et maintenant, la dernière rubrique, l'ambiance du stade. Donc l'ambiance du stade, il y avait exactement 23 500, quasiment 23 500 spectateurs, quasiment un petit peu moins. Du coup, c'est pas mal pour en Ligue 1. Si à chaque fois on peut atteindre plus de 20 000, même quand il fait froid, ce serait bien. Déjà, avec les 15 000 abonnés, ça fait minimum 15 000. À chaque fois, ils sont là, à part soit il y a des petits problèmes, ils peuvent pas venir. Et du coup, je trouvais que le COP, c'était pas super. Il y avait pas énormément d'ambiance. C'était, voilà, ils mettent de l'ambiance. Mais je trouvais qu'apparemment, contre Lille, c'était mieux. J'étais pas là contre Lille, mais je pense que c'était mieux. Voilà. En tout cas, sinon... J'espère que ce Parlons Racing vous aura plu. Moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que vous aurez kiffé. Moi, je vais vous dire à la prochaine. Ciao tout le monde.
c'était Lucas.